Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler de management. Alors comme vous le savez sans doute, c'est quelque chose qui est primordial en trading et que vous devez à tout prix maîtriser si vous souhaitez être rentable à long terme sur les marchés. C'est d'ailleurs un sujet que j'aborde énormément au sein de mon école de trading. D'ailleurs pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant, sachez que mon école de trading en ligne est ouverte à présent au grand public. Donc pour toutes les personnes qui veulent se former sérieusement dans le trading, n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo. C'est une formation de 1 heure dans laquelle je vous partage énormément d'informations et ça vous donnera par la même occasion un aperçu du contenu que vous pouvez retrouver au sein de mon école. Donc pour vous donner une idée, il y a plus de 150 vidéos et plus de 50 heures de formation. Vous avez également un suivi complet quotidien. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant pour toutes les personnes qui veulent être rentables sur les marchés. Donc on va tout de suite commencer la petite formation gratuite en ce qui concerne le management. Alors déjà on va voir un petit peu par ce qui est le management et vous allez voir par la suite qu'il existe différents managements. Donc tout d'abord, avant de commencer à rentrer dans les détails, sachez que nous retrouvons dans le trading 2 managements. En effet, il y aura le management de votre compte de trading, donc le capital qui est utilisé pour trader. Puis nous avons le management du trade, ce qui correspond donc à votre attitude à manager correctement une position qui est en cours sur les marchés financiers. Alors je vais d'abord commencer par vous définir ce qu'est le money management en trading. C'est sans doute quelque chose que vous avez déjà entendu car c'est considéré comme étant la base du trading. Alors pour faire simple, le money management consiste à définir les risques encourus par notre exposition sur le marché afin d'ajuster le montant à allouer à chacune de nos positions considérées individuellement ou à notre portefeuille considéré dans son ensemble. Concernant le management du capital, il s'agira ici du comportement que le trader devra adopter afin de pouvoir contrôler correctement l'évolution de son capital de trading à long terme. Pour cela, il devra mettre en place une certaine stratégie permettant de limiter le risque en période de drawdown et de maximiser les gains en période de profit. Enfin, pour en venir au management du trade, cela consiste tout simplement à définir le profil de trader que vous êtes afin de manager correctement une position qui est en cours. Dans le management du trade, on pourra retrouver 2 styles de trader. Il y aura donc dans un premier temps le trader qui est dit conservateur, puis dans un second temps, il y aura le trader agressif. C'est donc ce que nous allons voir en détail durant cette vidéo, donc vous l'avez compris, je vais vraiment vous expliquer la différence entre ces deux profils, le trader qui est conservateur et le trader qui est agressif. Donc le management en trading. Alors comme on a pu le voir précédemment, il existe 2 profils. Donc pour commencer avec le profil du trader qui est conservateur, sachez que c'est une méthode qui est donc conservatrice, comme vous l'avez compris. En effet, le but ici sera de laisser le prix très libre pour qu'il puisse réaliser ses mouvements correctement sans systématiquement nous sortir à BE. Donc BE, vous l'avez compris, c'est le break-even. Le management dans ce type de méthode est donc moindre. Il ne sera pas nécessaire d'être sur les graphiques toute la journée et de suivre le prix de l'actif au pips près. Donc l'avantage de cette stratégie, c'est le pourcentage de win rate. En effet, si votre stratégie est bien maîtrisée, alors le potentiel de profit sera bien plus important que le management du trader qui est donc agressif. Alors en revanche, l'inconvénient, c'est qu'il y aura beaucoup plus de drawdown comparé au management agressif. Alors pour en venir à présent au profil du trader qui est agressif, c'est un trader qui va déplacer très régulièrement son stop loss afin de sécuriser le plus rapidement possible des gains ou alors éviter de trop grosses pertes. Il va donc suivre le prix très attentivement, son but sera donc de limiter les pertes ou alors de sécuriser un maximum de profit. Le point fort de cette stratégie, ce sera au niveau du drawdown. En effet, il sera très faible car quand le prix va être légèrement en profit, il va alors directement placer son stop loss à BE pour ne plus jamais repasser en perte. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il y aura beaucoup de trades qui vont alors sortir à BE, ce qui peut être assez frustrant sur le long terme, surtout si le scénario après nous sortir donc sur BE, réalise le mouvement qu'on avait souhaité et va toucher notre target. Donc c'est vrai que ça peut être quand même assez embêtant. Alors pour choisir un de ces 2 styles, tout dépendra bien sûr de votre psychologie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas tous la même psychologie, donc forcément on n'aura pas tous le même profil, et c'est ce que je vais vous expliquer donc dans le prochain diaporama. Donc vous l'avez compris, ça va surtout prendre en compte la tolérance au drawdown de chaque personne. Donc je vais tout de suite commencer avec le trader conservateur. Donc comme vous l'avez probablement compris, c'est une méthode qui est très conservatrice, c'est également une méthode qui va donc vous demander un peu plus d'expérience sur les marchés, car c'est une méthode qui sera bien plus complexe à maîtriser au niveau de votre psychologie. Donc d'abord on va voir les avantages. Donc il y a le fait qu'on réalise plus de gains, il y a également le fait qu'on n'a pas besoin d'être sur les graphiques toute la journée, ensuite on aura donc des RR qui seront bien plus conséquents, et on aura donc plus de chances de toucher notre take profit.
Pour en venir aux inconvénients, on aura alors plus de drawdown, ça je pense que vous l'avez compris. Il sera alors difficile à gérer donc au niveau de la psychologie parce qu'on va peut-être voilà, passer en gain, on va revenir en perte, passer en gain, en perte, etc. Donc au niveau de la psychologie, c'est un peu plus délicat. Et il y a également le fait que les positions seront souvent beaucoup plus longues. Vous l'avez compris, si on laisse plus de liberté au prix, alors forcément la position va prendre plus de temps. Donc ici, je vous ai mis un exemple concret. Donc on peut voir que le prix réalise eh bien, le mouvement qu'on avait souhaité. Donc là, on peut voir de très beaux mouvements à l'achat. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas directement placer eh bien, notre stop loss ABE. On va rester conservateur. Donc on va laisser en fait tout simplement le marché eh bien, continuer à faire donc de grands mouvements pour donc déplacer petit à petit le stop loss. Donc ici, l'avantage, c'est que si on n'est pas agressif, eh bien, on va pouvoir en tirer profit. Donc là, par exemple ici, notre trade a touché le TP. Par contre, si on était un trader qui était donc agressif, alors on serait sorti ABE quand même assez rapidement. Donc ici, vous avez un exemple concret des inconvénients. On peut voir que le prix était donc monté, donc là je dirais à peu près à 3,60 R, et étant donné qu'on est conservateur, on a laissé tout simplement notre stop loss ABE. Et donc là, quand il a refait un retracement, il est venu nous sortir ABE, et on a donc perdu 3,60 R, donc de gain latent. Vous l'avez compris, là le marché a réalisé le mouvement qu'on voulait, mais étant donné qu'on est conservateur, nous, eh bien on va laisser notre stop loss ABE. Donc en laissant en fait de l'espace au prix pour qu'il puisse réaliser son mouvement jusqu'à toucher notre take profit. Donc ici par exemple, on est passé à côté de 3,60 R. Ici, encore une fois, on a donc un autre exemple. On peut voir que le prix a réalisé un mouvement qui était assez intéressant. Donc on avait acheté le marché, on a eu une belle hausse. Cependant, à partir donc de 2,60 R, le marché s'est retourné et on a été sorti donc sur stop loss. Donc ici, on avait réalisé 2,60 R de gain qui était latent et le marché s'est retourné, on vient de prendre une perte. Donc ici, si on était trader agressif, on n'aurait pas pris moins 1 R, mais on serait sorti ABE. Je pense que vous l'avez compris. Peut-être même on aurait pu prendre du profit. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en tant que trader conservateur, notre objectif, ça va être surtout de laisser en fait eh bien, l'espace au prix pour qu'il puisse donc réaliser différentes manipulations, différentes liquidations, etc. pour réaliser le mouvement qu'on attend donc sur le long terme. Donc je pense que vous l'avez compris. Donc ça, c'est vraiment un exemple qui est vraiment concret pour le coup. Donc on peut voir que le prix nous donne de très beaux mouvements. Cependant, nous, on sera uniquement donc ABE. Et à partir de là, on peut voir que le prix eh bien, est remonté et a réalisé tout simplement le scénario attendu. Donc maintenant, on va passer sur le trader qui est agressif. C'est une méthode qui est donc bien plus protectrice, je pense que vous l'avez compris. Le but de cette méthode, c'est donc de limiter les pertes et de sécuriser un maximum de profit. C'est le management qui est souvent utilisé par les traders débutants. Donc ici, je vous ai donné un exemple concret. On peut voir que le marché avait réalisé un mouvement haussier qui était assez intéressant. Et du coup, à partir du premier mouvement haussier, eh bien, on va directement déplacer notre stop loss afin de tirer profit. Donc si le marché se retourne ou si le scénario s'invalide. Donc ici, on peut voir que le marché est monté. J'ai directement déplacé mon stop loss à ce niveau-là. Le marché s'est retourné et il est donc venu me sortir en profit. Et j'ai pu tirer plus 1 R. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on était trader conservateur, alors on aurait pris tout simplement eh bien, un stop loss. Donc en étant trader agressif, je suis sorti en gain, tandis que le trader donc conservateur est sorti sur une perte. Donc vous l'avez vu. Alors au niveau des avantages et des inconvénients, je vais vous les expliquer, et ensuite on pourra voir donc différents scénarios. Pour les avantages, c'est qu'on va prendre régulièrement des gains. Donc ça c'est quand même assez intéressant, surtout au niveau de la psychologie si on débute. Ensuite, il y a le fait que c'est plus simple à mettre en place au niveau de la psychologie. Étant donné qu'on va régulièrement pouvoir prendre du profit et prendre moins de pertes, parce qu'à chaque fois on va passer à BE, forcément au niveau de la psychologie c'est quand même plus facile à gérer. Ensuite, il y a également le fait qu'on aura moins de drawdown, ça vous l'avez compris. Et il y a le fait que les positions seront beaucoup plus courtes. Étant donné qu'on va être très agressif, le marché, en règle générale, sur un petit retracement, va directement nous sortir, donc on ne sera pas sur des positions très longues. Au niveau des inconvénients, on aura moins de TP. Forcément, si on est agressif et qu'on sort donc régulièrement sur trail stop, on ne va pas toucher beaucoup de TP. Donc ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Ensuite, on devra passer plus de temps sur le graphique durant la position, car on va devoir suivre en fait l'évolution du prix en temps réel. Étant donné que sur chaque petit retracement, on va nous déplacer le stop loss, eh bien forcément, il faut être sur les marchés durant toute la position. Et enfin, on aura des RR qui seront beaucoup plus faibles. Donc le RR, c'est le ratio risk to reward, donc il sera beaucoup plus faible, étant donné qu'on va sortir donc de position sur chaque petit mouvement. Donc vous l'avez compris, ici on a un exemple encore une fois qui est intéressant. Donc le prix va nous donner un mouvement haussier, moi j'avais acheté le marché, et étant donné que je suis agressif, eh bien je vais directement placer mon stop loss sur la dernière structure. Le marché se retourne, je suis sorti à plus 1,5 R. En revanche, une personne ici qui était peut-être un peu conservateur serait sortie à BE. Donc encore une fois, je vais pouvoir en tirer profit. Maintenant, le problème quand on est trop agressif, c'est le suivant. C'est que je vais acheter le marché, donc ça va faire un mouvement haussier. Je vais déplacer mon stop loss sur une structure. Et quand le marché va se retourner, eh bien, il va me sortir donc tout simplement sur le trade stop. Donc là, j'ai pris plus 1 R. Sauf qu'avec du recul, on peut voir que le marché n'aurait jamais touché mon stop loss.
Et derrière, il a réalisé eh bien, le scénario que j'avais envisagé, et il est venu donc toucher mon TP. Donc potentiellement ici, j'ai peut-être raté au minimum, je dirais 3 R. Donc en étant trop agressif, parfois il se peut eh bien, que le prix vienne nous sortir de position pour par la suite eh bien, réaliser le mouvement souhaité. Donc vous l'avez compris, il y a bien deux profils qui sont très différents. Le premier, c'est le trader qui est conservateur, donc au niveau de la psychologie, ça va être un peu plus compliqué. Et le deuxième, c'est le trader qui est agressif et qui va déplacer très régulièrement son stop loss en dessous des structures, donc pour tirer le maximum de profit. Le problème étant, c'est que du coup, il n'aura pas de grosse performance, puisque sur chaque petit mouvement, il sera à chaque fois sorti de position. Donc en ce qui me concerne, je suis un petit peu entre les deux. C'est vrai que je suis assez agressif moi au départ pour sortir en fait mon risque du trade, mais une fois que du coup le marché commence à réaliser mon mouvement, j'ai moi tendance à être quand même assez conservateur, et du coup je laisse en fait le prix eh bien réaliser son mouvement, faire de la liquidité, des manipulations, etc. Et en règle générale, moi c'est vrai que je manage en fait de cette manière-là. Donc je suis très agressif au début jusqu'à sortir mon risque, et une fois que j'ai mis mon stop loss ABE, je suis en général quand même assez conservateur. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut backtester pour comprendre un petit peu nous au niveau de la psychologie où on se situe. Mais personnellement, si vous débutez le trading, moi ce que je vais vous recommander, c'est de vous orienter donc sur le style de trader agressif. Ce sera un peu plus facile et avec le temps, vous pouvez donc eh bien, être de plus en plus conservateur jusqu'à devenir peut-être complètement conservateur et tirer donc du profit sur du long terme. Donc vous l'avez compris, peu importe votre style de trading, que vous soyez sur du day trading, swing trading, scalping, c'est tout simplement eh bien, deux méthodes que vous pouvez mettre en place. Donc voilà, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Et quant à moi, je vous dis donc à très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!